Du coup, j'ai commencé à dépouiller la moto, là. Je fais ça entre 10h30 quand je me lève et 14h30 quand je vais à la sieste. Faire ça toute la semaine. Pour la préparer comme ça vendredi. Comme j'arrête de bosser jeudi soir, vendredi, je vais pouvoir commencer à la nettoyer, passer un bon coup de Karcher. Du coup, j'ai commencé à enlever les pièces, commencé à enlever les plastiques tout doucement. Protection de chaîne, tout ça, là. Je vais aller acheter du produit pour les jantes. Je vais essayer d'enlever toute la crasse parce que j'ai... Elle est dans un état, genre... C'est un truc de ouf. Le moteur, il est pourrave. La boîte à air, n'en parlons même pas. Le filtre, il est même pas graissé. Et je viens de me rendre compte, j'allais faire tomber la plaque phare. Je viens de me rendre compte que, en fait, ils ont monté l'optique à l'envers. L'optique il est à l'envers, donc c'est pour ça que ça éclaire à 15 mètres de haut. Alors, du coup, j'ai fait tomber le réservoir. Et c'est pas mal parce que le mec, il avait mis une prise là. Une prise en. Bah, du coup, c'est du 12, hein, je pense. Je suis pas électricien, mais. Prise en 12 volts pour le GPS ou pour un plug USB en haut. Et en fait, je m'intéresse surtout au moteur parce que, à mon avis, j'ai le joint de couvre-culasse là, où il y a les soupapes. En fait, il fuit. C'est le puits de bougie qui fuit, juste en haut là. Donc, ouais, mise au point, mon ref, merci. Du coup, Sarah doit aller à Wellington demain et je vais lui demander là, si elle peut s'arrêter chez Suzuki pour commander un couvre, ce joint-là, là, ce petit joint de merde. Ça, je vais ouvrir le couvre-culasse, faire que je joue au soupape en même temps. À mon avis, le jeu au soupape, il est bon parce qu'elle démarre direct, à chaud comme à froid, elle te pétarade pas et tout. Mais bon, ça, c'est ennuyant parce que si je vais rouler, ce petit con, il craque là, toute l'huile du haut moteur, elle va pisser par là. Ça m'est déjà arrivé sur la Shirko. Et après, t'as de l'huile partout et ça, quoi, casse un moteur bêtement. Donc, on va prendre de risques. Mais du coup, ouais, voilà l'état, quoi. J'avais jamais vu ça, mon gars. Genre, la graisse pourrie. Donc on va nettoyer ça, on va la faire toute belle. Démonter pièce par pièce, tout nettoyer, comme j'ai l'habitude de faire. Oh putain, il y a même des rehausses de guidon, j'avais même pas vu. Petite rehausse. Ouais, c'est pas mal. Comme ce matin, en rentrant du boulot, j'ai mis la chaîne à tremper dans le gasoil. Et il se trouve bah, que le kitchen, c'est un rental. Et ceux qui savent, les rental, c'est de la bête de cam. Et tu vois, une fois nettoyée, en fait, c'est une gold chain. Donc, content, en fait, c'est une bonne OP. Et la chaîne après test, je l'ai courbée au sol, là. Et la chaîne, elle est pratiquement neuve. Et même quand tu regardes la couronne, sous la merde, et ben la couronne, elle paraît pas si vieille que ça. Et le pignon de boîte, c'est pareil. Donc, je pense que ça va pas tant rouler que ça. J'ai vaporisé du dégraissant partout. Ça devrait, à mon avis, la merde, elle va tomber au Karcher plutôt facilement. Donc, je suis content. Du coup, aujourd'hui, c'est Karcher. Du coup, on est vendredi. Et j'ai pris de l'avance parce que mercredi soir, j'ai fini plus tôt. Du coup, jeudi, j'ai lavé la moto. J'ai fait un bon coup de Karcher dessus. Et j'ai dépouillé la brelle. Il y en a partout. Bordel. Oh, un visiteur. Et du coup, je reviens de chez Bunning, c'est l'équivalent d'électro-dépôt chez nous. Du coup, j'ai pris un. Je sais pas comment on dit en français, je m'en rappelle plus. Bench Grinder. J'utilisais ça avec le père d'Anne. Et du coup, j'ai acheté ça. Ça va me permettre de décaper toutes les pièces, de les refaire briller, enlever toute la merde, là, le marron là, de la terre pourrie. Et bah, en fait, c'était pas si dur que ça à tout enlever. Parce que la moto n'était pas très propre, mais au final, tout était graissé plus ou moins. Tu vois, les roulements de colonne de direction, ils étaient graissés. Celui d'en haut, pareil. Les biellettes, pareil. Parce que il y a des petits tétons pour graisser sur le bras oscillant. Là, là. Oh merde. Là, et en fait, t'as la même sur les biellettes, là. Je sais pas si on fait la mise au point, mais bref. Et du coup, ouais, tout était graissé. J'ai fait sauter le ressort d'amortisseur hier au boulot parce que j'ai pas d'étau à la maison, faut que j'en achète un. Donc je vais installer le bench grinder et puis je vous reprends après. Du coup je l'ai installé, j'ai déjà commencé à jouer avec ce truc là, c'est trop addictif. Dès que tu commences à nettoyer un truc, tu peux pas t'arrêter. Du coup ça se présente comme ça, une petite brosse métallique, ça c'est les astuces du père Dan.
Et après, toutes les pièces qui ressortent, qui sont brutes, on va dire, de fonderie, bah, ça ressort. On voit la diff, hein. J'ai déjà fait le pied supérieur, il ressort neuf. Après, ça c'est. Et après, en finition, je nettoie tout à l'essence pour enlever la merde, là, le reste de la merde, la terre et tout. Et après, petite paille de fer, avec un peu de WD-40, ça ressort tout seul. Et du coup, le ressort, le programme, je vais le poncer. J'ai pas trouvé de rouge parce que on va dire que je suis sponsorisé par le taf, mais ils le savent pas. Du coup, j'ai trouvé bah, du blanc époxy et ça marche plutôt pas mal ça. Ici, avec les problèmes de rouille, comme on est proche de la mer, c'est une bonne marque. Limite, t'as même pas besoin de mettre d'après, mais je vais mettre un petit coup d'après avant, hein, parce que c'est du rouge et je sais pas. Normalement, ça couvre bien, mais bon. Je vais mettre un petit coup d'après avant, parce que le ressort, il est quand même pas mal abîmé. Et j'ai pas de quoi le sabler, donc faire ça à la main. Je suis content parce que la chaîne, elle a retrouvé sa souplesse. Il n'y a plus de point dur là. Le gazole, il a bien grissé les maillons. Du coup, là, prochaine étape, je vais la mettre dans une boîte. Et je vais la laisser. Ah, ça, c'est une technique de vieux briscard. On va dire son nom, il se reconnaîtra. Il a regardé la vidéo. Mais ouais, dans une boîte avec de l'huile de tronçonneuse pour les chaînes de tronçonneuse. Ça graisse hyper bien. Du coup, dans une boîte, l'huile de tronçonneuse pour la chaîne. Ça graisse à mort. Je vais vous montrer. Ouais. Ça, c'est une bonne vieille technique. Ça. Hop, je vais vous montrer pourquoi. Parce que pour les chaînes de tronçonneuse, c'est hyper visqueux. Donc je vais la laisser tremper 1 ou 2 jours. Et après on va la mettre au piquet pour qu'elle s'égoutte. Allez, j'attaque le ponçage du ressort. J'ai commencé un peu en haut là. Le but c'est de le rendre terne pour que l'après il accroche. Et enlever tous les défauts, rendre tous les défauts lisses. Parce que le ressort il est grave attaqué quand même. Et tu vois en haut, une fois que le papier il est passé, on sent plus rien. Donc voilà, je prends le ressort et puis comme ça me permet de nettoyer le reste des pièces le temps que le ressort sèche. Ouais, j'ai ouvert le garage, j'avais oublié d'aérer, je commençais à avoir la tête qui tourne, on a tourné autour du ressort en peignant là, j'étais un peu défoncé. Mais ouais, du coup c'est apprêté. Et je vais laisser tirer 2 minutes là et après je vais appliquer le blanc direct dessus. Je crois qu'on appelle ça fait mouiller, je crois. Les carrossiers, je crois. Perdan il fait ça d'habitude, on se parle après, on peint direct dessus. Donc je vais agiter le blanc là. Je commence à agiter le blanc parce que c'est galère à mélanger cette peinture là. Il faut bien 10 minutes à sécher. Couche passée, on peut voir, ça rend super bien. Donc là, on va laisser sécher. Les températures, elles sont plutôt basses. À mon avis, ça va mettre pas mal de temps déjà au dépôt. Il fait plutôt bon et ça met bien 2 jours. Donc là, à mon avis, je tape sur 3. Donc je vais le laisser au piquet, j'ai d'autres choses à faire en attendant. Bon, j'ai fait sauter le couvre-culasse. Le joint, il est pas. Je sais pas. Il y avait de la pâte à joint au niveau des demi-lunes et du puits de bougie. Aucune idée. Ça, c'est le joint neuf. Ça, c'est le couvre-culasse. Et j'ai fait sauter la petite vis pour le repère sur le, sur le volant moteur. Sur le volant. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Enfin bref. Et du coup, je vais pas vidanger parce que normalement, tu fais tourner sur l'axe de vélo, tu fais tourner le moteur. Mais bon, technique de vieux briscard. J'ai mis coller la 6 et en fait, je fais juste tourner la roue. On va essayer de trouver le repère sur le volant. Il est là, le repère.
filmer. Parce qu'il y a le flash. Là, il y a le repère, ça veut dire que normalement les soupapes elles sont libres. En haut, les arbres à canne sont libres. Je vais pouvoir passer ma petite cale pour faire le jeu aux soupapes. On peut voir mes repères, ils sont alignés au plan de joint. Donc ça veut dire que c'est calé correctement. C'est au point le plus haut. Le piston est au point au plus haut, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais prendre un jeu de cale. Et puis je vais passer là. 1, 2, 3, 4. Soupape, admission, échappement. Et on va faire le jeu, on va essayer de prendre les valeurs. Faut que je regarde sur internet pour savoir c'est quoi les valeurs. J'ai regardé les valeurs. Alors l'admission c'est entre 10 et 20. Admission. Et échappement c'est entre 20 et 30. Du coup on va passer la plus grosse. J'ai pas mis une 20, on va passer une 18. La 18 elle passe pas. C'est une 15. La 15 elle passe gras. On va essayer une 13. 13 ça passe très bien. Donc comme on dit c'est 15. Bon la 10 on n'a pas besoin d'essayer. On va passer l'autre côté. Donc 15 c'est là. On va passer la 15. La 15 ça passe pas. Donc on va passer une 10. La 10 elle passe. On va passer une 13. La 13 elle passe pas. J'ai pas de 12. Donc la 10 elle passe. Ça va être très bien. Donc à mon avis on est sur 12 là. 12 et 15. Donc on est bon. Des échappements du coup. L'échappement c'est entre 20 et 30. Du coup on va passer une 20 déjà. Ah non ça passe, c'est large. Une 23. Pareil. Une 25. 25 ça passe gras. Et 25. Et l'autre côté. On va passer la 20. La 20 elle passe large. La 23. La 23 pareil. Et la 25. La 25 elle passe pas. Donc la 23 ça passe bien. Donc on est sur 25 et 23. Donc on est bien. Ouais elle passe bien, donc à mon avis c'est 24. On va dire 23 et 25. Tu fais un petit jeu aux soupapes, tu te fais un petit dessin comme ça, avec les soupapes et puis tes valeurs et les valeurs que tu as collectées. Et tu vois, on est bien. Donc, on fera le jeu aux soupapes dans, je crois que c'est tous les 6000 là-dessus. Allez, je remonte le couvre-culasse, il n'y a rien à faire. Ah, j'ai eu trop de chance, je remonte le réservoir. C'est pas la durée d'essence, elle pète. Et en fait, le caoutchouc, il est pourri, ils auraient pu m'arriver sur la route. Genre, voilà la chatte. Du coup, j'avais du tuyau d'avant, j'ai refait un petit morceau de tuyau. Donc là, premier démarrage après le remontage. J'espère qu'elle va craquer direct. Allez, 4 temps à carbu. Aïe aïe aïe. Quand c'est pas chaud. Je suis content, il n'y a pas de fuite, rien du tout. Puis ça craque bien avec la ligne pro circuit là, avec le silencieux. Et encore, il y a la douille dedans. Ouais, ça craque bien.
remonter. J'ai fait des fonds de plaque au scotch pour essayer de un peu casser le blanc. Ça rend plutôt pas mal. Première sortie après le remontage, j'ai fait 30 bornes avec. Du coup, je vous ai pas filmé le remontage de la moto parce que c'est un peu pas très intéressant. Mais ouais, j'ai un peu sauté des étapes, mais du coup, elle est là. Elle est là, la belle. Bon, nickel, pas de fuite. Donc, du coup, bon, j'ai entendu vos messages là. J'ai reçu pas mal de messages. Je suis en train de voir pour acheter une caméra. Et il faut que je me renseigne un peu. Il faut que je trouve des cartes du coin parce que en vrai, je sais pas où aller. Donc, j'ai vu, il y a pas mal de groupes de mecs qui ont des trails un peu. Il y a des mecs qui ont des enduros et des trails. Il y a un groupe là qui roule pas mal où j'habite. Je vais essayer de me rapprocher d'eux pour les rouler le week-end parce que c'est vrai que tout seul, quand tu connais pas le coin, c'est pas facile. Donc je vais essayer de trouver des cartes et puis et je bosse là pour pour acheter une caméra, une GoPro. Comme ça, je vais pouvoir vous faire de belles vidéos. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis restez branchés, genre, je suis youtubeur maintenant. Non, restez. J'espère que je vais pouvoir vous faire de chouettes vidéos dans pas longtemps. Bisous.